Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique de l'épisode 5 de la saison 3 de Flash, un épisode qui était consacré à l'apparition d'un monstre gigantesque dans Central City. Donc on en parle tout de suite après le générique. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Donc ça va être une review assez rapide parce que j'étais assez déçu de cet épisode. Dans les faits, en fait j'adorais l'idée du monstre, j'adorais l'idée du gigantisme. Et voir un super-héros affronter quelque chose de gigantesque, je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu aujourd'hui dans les récits de super-héros. C'est peut-être parce que ça devient un peu... Enfin c'est passé de mode tout simplement de voir des ennemis affronter des choses énormes. Mais par exemple, c'est la première fois que on aurait pu voir Flash affronter quelque chose d'énorme. La dernière fois qu'il a affronté quelque chose d'aussi gros. Je parle en taille, hein, c'était le trou noir à la fin de la saison 1 qui a ouvert le multiverse. Donc là j'aurais bien aimé voir ce que ça va donner. Donc l'idée du monstre, je me disais ah, ça va être génial, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va genre courir sur le monstre ou des trucs comme ça, le frapper à plusieurs endroits pour le faire tomber petit à petit. Et ben non, parce que l'idée du monstre est bien, mais la réalisation est pourrie. C'est-à-dire que c'est un hologramme d'un petit qui veut juste, qui voulait juste se venger des mecs à l'école qui l'embêtaient. Euh, alors certes, dans l'idée c'est original, mais c'est vraiment pas ce que j'attendais de cet épisode. Enfin bref, ça me... Et surtout le fait que personne n'ait remarqué que dans une ville comme Central City, alors il est quand même enfin, il est quand même... il marche dans les rues, etc. Personne n'a remarqué qu'il faisait pas d'empreintes dans la rue, donc du coup qu'il avait pas de consistance physique. Ça me paraît vraiment bizarre, et du coup l'équipe de scientifiques et même l'équipe de police est un peu à la ramasse. Donc j'ai pas aimé la réalisation du monstre, même si j'aimais bien l'idée du monstre, ce qui est vraiment dommage. J'ai pas du tout aimé également la révélation d'Harrison Wells, c'est surtout le fait de le faire rester. C'est-à-dire en gros on a un Harrison Wells qui va juste servir pour les blagues. Voilà, c'est tout ce qui va servir. Du coup c'est juste un auteur de livres, un romancier, qui est là pour l'inspiration. Euh, Autant j'avais bien aimé la concentration sur Harrison Wells dans le précédent épisode, là franchement c'est vraiment limite pathétique quoi. C'est en gros on en manque d'idées. Alors on va faire ça pour se marier, pour continuer sur le côté drôle et surtout de le faire rester pour la suite de la saison que je comprends pas. À côté de ça, la sous-intrigue était plutôt, enfin les deux sous-intrigues c'était du coup le personnage de Julian, bref, le détective, le scientifique Julian qui est avec Barry. On découvre qu'il a une profondeur de personnage qui est véritablement là, avec du coup le fait qu'en fait il déteste les super-humains, les méta-humains, parce que lui-même en est pas, et que lui, s'il l'avait été, il aurait fait les choses différemment. Donc ça, c'était assez sympa de voir ça. On a également son passif du coup en Angleterre, etc. Mais la vraie chose qui propulse à mon avis cet épisode, c'est vraiment le teasing de Killer Frost. Est-ce qu'elle va être une méchante ou pas? Là, c'était des origines ça aurait pu être des origines assez sympas pour sa transformation entre guillemets vilaine. C'est-à-dire le fait que sa mère l'ait abandonnée, que du coup c'est un membre de la compagnie de sa mère qui aurait pu faire des expériences sur lui et sur elle, etc. Et le fait qu'elle puisse faire confiance en personne, ça c'était assez sympa. Mais du coup, le fait qu'elle utilise de plus en plus ses pouvoirs montre qu'elle va plus pouvoir revenir en arrière. Et j'aimerais bien une révélation assez rapidement de son véritablement, enfin de son look véritable pour la suite de la saison et de la série. Mais voilà, un épisode vraiment bof. Enfin, un peu au-dessus de bof, on va dire, grâce à Killer Frost et le personnage de Julian, et le fait que l'idée du monstre était sympa, mais vraiment la réalisation du monstre mauvaise. Et Harrison Wells, j'ai pas du tout accroché et aimé cette intrigue-là. Donc l'épisode mérite un 6,5 sur 10 pour moi, c'est-à-dire que c'est un épisode dans la tranche moyenne de la série, et c'est en fait à peu près au même niveau que toute cette saison 3. Toujours pas d'intrigue principale, donc toujours pas d'ennemi principal. On peut se douter que c'est Alchemy qui traîne dans le coin, mais là pour le coup on n'avait pas de menace méta-humaine. Alors certes ça pouvait être original si ça avait été bien réalisé. Par exemple j'aurais adoré que ce soit un monstre qui... Enfin adoré, j'aurais trouvé ça plus crédible que ce soit un monstre qui ait suivi Harrison Wells entre guillemets de sa terre, enfin d'une autre terre, enfin quelque chose comme ça, plutôt que ça quoi, plutôt que oh, c'est un hologramme mais qui a pas fait de dégâts dans la ville à part faire exploser les transformateurs, mais tout le monde en a peur. Bref. Donc voilà, l'idée du monstre, enfin de la réalisation du monstre vraiment au rabais. L'idée d'Harrison Wells qui va servir à rien dans la saison, ça me déplaît fortement, mais vraiment fortement. Euh, mais voilà, à côté, il y a le teasing de Killer Frost qui rattrape un peu l'épisode, la vraie psychologie du coup de Julian qui est assez sympa à voir, mais
mais pas un grand épisode, pas un épisode en tout cas dont on va se souvenir à mon sens. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez, enfin si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez pensé de Harrison Wells et du twist sur le monstre? Voilà, j'attends vos avis dans les commentaires. Moi je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 6 de Flash, à moins qu'ils soient en pause, mais je crois pas. Et puis sinon, bah, vendredi la critique de Legend of Tomorrow, mardi la critique de Supergirl, et en attendant des critiques de DC, enfin du Rebirth de DC, avec le volume 1 de Batman notamment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.